souhaite à tous la bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de l'application GT Arcade. Alors attention, je ne vais pas faire la promotion de GT Arcade pour deux raisons. Première raison, je ne suis pas sponsorisé par GT Arcade et je ne cherche pas à l'être. Deuxième raison, je suis un joueur free-to-play. Alors pour tout ce qui est astuce sur le cache play de cette application, eh bien il faudra se diriger vers d'autres personnes. Non, moi je vais vous parler tout ce que peut retirer un joueur free to play dans cette application, parce que si le jeu Senseiya Awakening n'a pas grande modification dans son développement, l'application elle est régulièrement améliorée. J'ai fait déjà une vidéo avec Morpheus sur cette application, mais là il y a des innovations assez importantes qui nécessitent une nouvelle vidéo. Et donc je vous explique ça tout de suite après le jingle. Alors je sais que cette nouvelle vidéo est attendue par un certain nombre des membres de ma communauté, notamment par Parzival, que je salue, ainsi que tous les membres de la Légion 666, donc l'enfer, sur le E37. Et donc cette vidéo, eh bien, on va suivre un peu ma routine sur cette application, puisque j'utilise régulièrement, même tous les jours, cette application pour avoir un certain nombre de ressources. Donc je vais vous montrer ma routine et à la fin on va faire un petit bilan de ce qu'apporte cette application pour un joueur de SSA. Alors la première chose que je fais quand je vais sur cette application, eh bien je vais ici dans le centre des avantages. Et la première chose que je fais, eh bien, je clique sur ma connexion quotidienne. Vous voyez, à chaque fois que je me connecte chaque jour, eh bien, j'ai des points GT Arcade, puisque dans cette application, il y a deux ressources, les points GT Arcade qui nous permettent d'acheter entre guillemets un certain nombre de ressources, on va le voir dans la boutique, et on verra après les on va dire médailles, des médailles d'argent qui peut être converties en points GT Arcade. Donc là, voyez, je me connecte, c'est le 5e jour de ma connexion. Voilà, et ça me rapporte 60 points. Alors, ça ne correspond pas à des jours de la semaine. C'est pas le premier jour, c'est à chaque fois le lundi. Donc, c'est le premier jour, c'est la première fois que vous vous connectez à cette application. Et donc, vous voyez, on obtient des points suivant les jours que l'on se connecte de manière successive. Ça va de 20 points le premier jour jusqu'à 100 points le dernier jour consécutif. Donc voilà, première chose, je me connecte et j'ai un nombre de points GT Arcade. Après, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais l'événement de la roue. Et c'est là la première innovation de cette application, c'est que la roue a changé. Elle a changé. Vous voyez, avant c'était une roue carrée, et donc on cliquait 3 fois et on avait un certain nombre de points. Et honnêtement, la moyenne était plutôt de moyenne basse 40 points par jour, puisqu'on avait au moins 2 fois le plus bas, 10 points, et des fois on avait 20, 30 points, et c'était rare d'avoir les 1000 points. Là, la roue a complètement changé. Il y en a deux, et on pourrait penser que du coup, on a encore moins de chance. Eh bien non, on a une première roue intérieure qui va de 1 jusqu'à de 0 jusqu'à 9 points, et je dois vous avouer que je n'ai jamais eu jusqu'à présent 0, et on a donc un premier palier, un petit diamant qui donne 200 points GT Arcade. Et après on a une deuxième roue qui va de 10 à 100 points, et même jusqu'à ce petit cadeau qui, si
on a seul, on a 500 points. Mais si on a le diamant et le cadeau, on a les 1000 points. Des 1000 points qu'on pouvait aussi avoir sur l'ancienne roulette. Mais pour vous donner un exemple, sur l'ancienne roue, j'ai eu une seule fois les 1000 points. Là, cette nouvelle roue, ça doit faire à peu près 3 semaines, un mois qu'elle existe, peut-être un peu plus. J'ai déjà eu 2 fois les 1000 points. Hein. Et la moyenne, la basse, n'est pas de 40 points comme la précédente, mais je dirais à peu près 80 points de moyenne, la moyenne basse, 80 points par jour, ce qui est quand même beaucoup mieux que la précédente. Et donc là, en direct, je vais vous faire donc ce tirage. Voilà, donc vous voyez, les deux roues tournent. On va avoir la première, alors à chaque fois un petit à-coup. Voilà, j'ai 5 points, et voilà. Donc, 5 points plus 40, 45 points au premier tirage. Ensuite, deuxième tirage. Ah, donc 0. 20 points. Alors vous voyez, c'est la première fois que j'ai 0. Donc 20 points, donc ça me fait 65 points. Dernier tirage. Plus 36 points. Ce qui nous fait un total de 101 points. Alors attention, les deux derniers tirages, ça coûte 10. Donc ça me fait un total de 81 points. Voilà, je suis dans la moyenne. Hein, donc, vous voyez, quelque chose de beaucoup plus rentable que la précédente roue, on va dire roue de la fortune. Voilà, donc premier événement, voilà ce que je fais ma roue. Ensuite, je fais mes tâches. Alors, les tâches, c'est quoi? Eh bien, on a 3 choses à faire quotidiennement. Voir 3 publications, c'est-à-dire 3 messages de joueurs. Liker 3 messages et partager donc au moins un message sur un compte Facebook ou Twitter. Et une fois par semaine, vous devez voter. Hein, ça rapporte 50 points. Donc là, les votes, je l'ai déjà fait cette semaine. Donc, il y a toujours quelqu'un qui fait un vote, d'ailleurs qui est souvent qui n'a pas de sens, mais ça rapporte des points. Alors, on va donc dans le forum. Et vous donc ouvrez donc un message et vous le likez. Voilà, vous n'avez même pas besoin de regarder ce que ça dit. Voilà, hop. Donc là, on a déjà liké 2. On va essayer d'en... Alors, vous avez le choix hein, de les regarder ou alors de... Alors, toc, troisième, pardon, j'ai liké, et donc là, il faut le publier. Alors, vous pouvez publier un message intéressant ou pas. Voilà, j'ai publié, toc, voilà, c'est fait, et donc, maintenant, vous pouvez aller chercher, on clique sur accueil, vous pouvez aller chercher vos points. Alors des fois ça met un petit temps, hein, mais voilà, j'ai chargé tous mes points. Ensuite, vous pouvez avoir un changement de sujet capé. Alors, sujet capé, c'est quoi? Eh bien, c'est un sondage. Voilà. Et alors, le plus simple, sachez que vous pouvez lire si vous voulez, mais ce qu'on fait, eh bien, vous cliquez sur oui, parce que c'est toujours le oui qui le remporte. Voilà, vous cliquez sur oui, vous écrivez un message, voilà, comme j'ai fait, hein, et j'ai même marqué à chaque fois, et le rouge gagne, parce que c'est toujours le rouge, hein, parce que les gens le font machinalement, et donc vous écrivez après un message, et ça va vous rapporter 250 points, hein, donc minimum, hein, par exemple là, il faut bien attention, hein, quand c'est fini, allez voir
le sondage qui est terminé, vous voyez, hein, vous cliquez sur à chaque fois recevoir, donc vous voyez, donc 100 points pour la victoire, 100 points pour un message et 50 points pour la participation. Voilà, donc il y a à peu près 2 par semaine, donc vous voyez, ça fait 250 points de GTA Arcade de gagner par semaine. Ensuite, je vais donc là cliquer sur Getamon. Alors, c'est un petit jeu qui a eu aussi une amélioration qui n'est pas négligeable. Alors là, c'est pareil, hein, parce que ça prend du temps, hein, tout ça. Et donc, moi, je vous conseille d'y aller en ligne droite. Pas besoin de perdre de temps, parce que de toute façon, il faudrait le faire vraiment de manière très consciencieuse pour gagner à ces petits jeux. Voilà, donc, vous collectez vos points. Si vous n'avez pas de monstre, vous cliquez et vous faites un nouveau monstre. Et donc, vous faites une fois nourrir. Voilà. Vous faites un combat. Alors le combat, vous n'avez pas besoin d'attendre la fin du combat. Vous faites skip et vous avez le résultat. Là, j'ai gagné pour une fois. Voilà. Vous revenez donc en arrière et vous avez les quêtes ici. Et voilà, vous n'avez plus qu'à les prendre. C'est 60 points GTA Arcade de gagner. Vous avez même des cristaux, mais bon, ça, voilà, machinalement je le fais. Donc vous pouvez, si vous voulez, monter vos petits monstres et essayer de gagner des rangs. Mais bon, voilà, c'est pas forcément très intéressant. La nouveauté, c'est vous avez ici Monster Paradise. Et là, vous avez d'autres matchs à faire. Donc vous cliquez ici. Et donc, ça coûte 400 médailles. Voilà les fameuses médailles de bronze. Et vous avez 10 fois la possibilité de jouer à un jeu. Alors ce jeu, je vais vous montrer en quoi ça consiste. Alors là, vous prenez le monstre qui vous rapporte le plus. Vous voyez, celui-ci, il nous rapportera en plus 13% de ces médailles de bronze. Voilà, donc vous sélectionnez celui qui vous rapporte le plus. Moi, voilà, j'ai 13, il y a peut-être mieux. C'est pour ça qu'il faut peut-être aller chercher d'autres monstres qui rapportent mieux. Voilà, et vous choisissez le joueur le plus bas dans le classement. Si je gagne, voilà, je vais gagner 800 médailles de bronze. Alors on va le faire et je vais vous montrer c'est quoi ce jeu. Alors ça met un certain temps. Vous voyez, mon total de médailles de bronze a perdu, mais ça m'a coûté 400 médailles. Voilà, et donc il faut aligner 3 monstres à la suite. Voilà, en 60 secondes, il faut aligner 3 monstres. Donc le but du jeu là, c'est d'avoir au moins 200 points. Pourquoi? Parce que votre adversaire fait minimum 200 points. Donc il faut au moins faire 200 points pour le remporter, ce match. Toc toc toc. Hop, j'y suis presque. Voilà, normalement là j'ai gagné. Vous voyez, c'est assez simple hein, de gagner. J'ai 300 points, c'est bon. Donc vous avez des choses qui s'enchaînent aussi. Hein. Ah, hop, hop, hop. Alors forcément, voilà. Et vous voyez, j'ai gagné. Il dépasse Ravière, là il dépasse rarement les 200 points. Et donc ça me rapporte quoi? Eh bien, 800 médailles. Donc ça c'est le gain. Plus 80 médailles qui est dû à mon level. Je vais vous montrer c'est quoi. Et 13% du monstre, ça me rapporte 104 points. Donc un total de 980 médailles. Donc, il faut retrancher à cela les 400 de participation.
ce qui nous fait un total de 584 médailles. Et vous pouvez, donc vous voyez, on peut faire 10 fois ce match. Alors, je vous conseille, vous voyez, ça dure au final à peu près 12-13 minutes pour faire les 10 matchs. Alors, je vous parlais tout à l'heure du rang. Plus vous gagnez, plus cette jauge monte. Et donc, cela, voilà, je suis, vous voyez, rang perfect. Et ça me rapporte donc 10% en plus, comme on a vu tout à l'heure. Et donc, plus je monterai de niveau, plus je gagnerai des pourcentages supplémentaires de gains. Et en gagnant, j'obtiens aussi des étoiles rouges avec donc un total de 4148 points. Vous cliquez ici, ça me donne mon rang, donc je suis 1814e et donc cela me rapportera donc 300 points GTA Arcade en plus à la fin de la saison. Une saison, vous voyez, il y a encore 4 jours, ça doit, je sais plus, ça doit être 7 jours, là, ça doit être une saison d'une semaine. Voilà. Alors maintenant, que fait-on de ces médailles d'argent? Eh bien, on va les convertir en points GTA Arcade en cliquant sur en bas Monster Shop. Et là, vous pouvez convertir vos médailles d'argent en points GTA Arcade. Moi, suivant mes calculs, je pense qu'il est plus rentable de les convertir chaque fin de semaine. Ça rapporte plus en fin de compte que d'acheter à chaque fin de mois. Voilà, c'est mon calcul, à vous de faire vos petits calculs d'apothicaire, mais moi je vais me baser là-dessus pour faire mon bilan de points GTA Arcade que l'on gagne grâce à cette application. Alors regardons ce bilan. Et d'ailleurs j'ai fait, comme vous pouvez le voir, une colonne maintenant et une colonne avant les modifications que je vous ai présentées. Vous allez voir, vous voyez d'ailleurs qu'il y a une sacrée différence. Alors d'un point de vue des points de connexion par semaine, eh bien ça rapporte 380 points. Vous voyez que même les points de connexion ont eu une augmentation, puisque avant on avait 160 points par semaine. La roue, voilà, 560 points, avant c'était 420. Les sondages aussi ont eu une augmentation. Maintenant, comme on peut en faire 2 par semaine, ça fait 500 points, alors qu'avant on gagnait que 200 points par sondage, qui nous faisait 400 points la semaine. Les tâches quotidiennes, ça n'a pas changé, 610. Alors le Jetamon de base n'a pas changé, c'est toujours 420 parce que c'est cette fois 60 points GTA Arcade. Par contre, vous voyez, la nouvelle fonctionnalité de Jetamon apporte 3200 points en plus. Donc quand on fait le total, maintenant on peut avoir 5670 points contre 2010 points avant dans l'application. Ça fait quand même une différence de 3860 points, c'est énorme. Alors en plus, alors il faut aussi ajouter la possibilité d'avoir des points grâce à l'émulateur GTA Arcade. L'émulateur GTA Arcade vous donne 2 fois 40 points. Il faut pour ça au moins passer 2 heures sur l'émulateur. Donc la première heure vous avez 40 points, si vous faites une deuxième heure vous avez 40 points, comme je peux vous le montrer avec le screen suivant. Donc voilà, c'est en haut à droite, on clique, voilà. J'ai déjà passé 2 heures sur cet émulateur, donc je peux récupérer déjà 40 points pour la première heure, voilà, et une deuxième fois 40 points pour la deuxième heure. Donc au total, on peut avoir 6230 points, puisque comme on gagne 80 points par jour x 7, et bien ça nous fait un bon petit paquet de points en plus pour arriver donc avec ces 6230 points. Alors que peut-on acheter avec ces 6230 points? Je vous propose de regarder maintenant le shop.
Alors les différents packs sont accessibles à partir de cet écran. Vous cliquez ici, alors évidemment ils vous mettent tout de suite les packs payants, mais cliquez sur le deuxième onglet, là vous aurez que les packs avec les points GT Arcade. Donc il y a notamment ce pack gratuit, donc qui donne de 10 à 60 d'endurance ou 10 000 pièces d'or. Alors ça c'est un peu de la chance, donc moi là je peux confirmer, mais je l'ai déjà pris aujourd'hui. Alors après, vous avez différents packs à différents prix, 1000, 2000 pièces, 2000 points GT Arcade, et ça va jusqu'à 30 000 points GT Arcade. Ça peut paraître beaucoup, mais en sachant que l'on gagne entre 5000 et 6000 points GT Arcade par semaine, on peut arriver assez facilement, à un peu plus d'un mois, à 3000 points GT Arcade maintenant. Alors, voilà, moi je vais vous dire maintenant ce que moi je prends par semaine. Alors, une fois par semaine, je dépense mes points GT Arcade. Alors, j'achète une fois par semaine ce pack d'éclats de tome bleu. J'achète pour 1000 pièces un pack de fleurs, comme ça, 500 firvulettes et 100 lisses. Un pack de skins, en sachant que je peux en acheter que 2 par mois. Donc, pendant 2 semaines, je fais un pack de fleurs, un pack de skins. Et les 2 dernières semaines, j'achète 2 packs de fleurs, parce que je ne peux pas acheter de pack de skins au-delà de 2. J'achète chaque semaine ce pack newbie à 50 points GT Arcade, un pack de 300 points GT Arcade de fleurs, et une fois par semaine, donc 4 fois, je prends ce pack gratuit d'endurance. À la fin du mois, il va me rester des points GT Arcade. Alors, soit j'achète ce pack à 5000 points, qui donne notamment un murmure des dieux, ou alors si j'ai 10 000 points, je peux acheter ce pack 3 qui donne carrément un tome bleu, mais j'ai plus besoin des murmures, donc j'achète plutôt ce pack là pour l'instant. Alors, le bilan en ressources à la fin du mois, le voilà. Ça me rapporte à la fin du mois 44 éclats de tome bleu, 3000 boîtes violettes, de pierres, de boîtes de fleurs avancées, 600 lys qui sont utilisés pour le temple Next Dimension, 100 billets de skin, 10 pierres d'activation de skin, 14 gemmes, 4 boîtes orange de fleurs, mais un minimum de 40 endurance, un murmure des dieux et un tome violet 4 étoiles qui vient avec le murmure des dieux et les 10 gemmes que là j'ai mis ici. Donc voilà ce bilan, mon bilan de mes ressources que j'achète avec les points GT Arcade. Donc vous voyez que le bilan est très conséquent. L'application rapporte quasiment plus de ressources que le jeu in-game. Alors, attention, on parle beaucoup de la dépendance du jeu avec des conséquences financières catastrophiques. Il y en a qui mettent des sommes incroyables dans le jeu, il y a une véritable dépense, mais on oublie de parler que le free-to-play n'est pas à l'abri d'un problème de dépendance. Là, ça n'a pas de conséquences financières, mais ça a une conséquence en temps de jeu. Ça devient très très chronophage. Cette application plus le jeu, ça représente énormément de temps. Alors, je voudrais souligner ceci. N'oubliez pas, ce n'est qu'un jeu. Si vous avez du temps à y consacrer pour avoir ces ressources avec l'application, avec le jeu, tant mieux. Mais il ne faut pas que ça se fasse aux dépens de votre vie réelle. N'oubliez pas de passer du temps avec votre famille,
femme, enfant, frères, sœurs, parents. Du temps à passer avec vos amis, c'est le plus important. Vous pouvez passer de bons moments avec vos camarades de jeu, il n'y a aucun problème. Mais votre vie réelle ne doit pas être sur la touche. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que tout a été clair pour vous. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire à cette vidéo. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon jeu. Amusez-vous bien et à la prochaine fois. Allez, salut!